Bonjour à tous, bienvenue dans le Stand-Up Chit Chat, le podcast humour informel qui vous fait découvrir des artistes stand-uppers de Belgique et d'ailleurs. Dans ce 12e épisode, je reçois Bénin, un humoriste belge d'origine rwandaise qui a commencé l'humour en 2015. Je vous propose, avant de passer à la discussion informelle, un extrait directement de ses passages sur scène. Bonne écoute. J'ai été sergent, pourquoi? Parce que, comment dire, l'argent, quand t'en as pas assez, t'as des problèmes. Quand on a trop, t'as des... Oui, vous aussi, non? Ouais, c'est vraiment ça. Et moi, je sais pas quoi faire de l'argent. Moi, j'ai l'impression que l'argent, c'est un peu ce gars à la gymnastique qui est trop fort, tu sais, que j'ai pas envie d'avoir dans mon équipe, mais je sais que si je l'ai pas dans mon équipe, je perds la vie. C'est ça, en fait. C'est ça qui se passe. C'est ça le problème de l'argent, vraiment. C'est mon problème avec l'argent, vraiment. Je déteste l'argent. Je pense que la dernière chose avec l'argent que je déteste et qui montre bien ça, c'est que je pense que l'argent, ça réveille des vices en moi. Non, ça réveille des vices en moi, vraiment. Avec des questions philosophiques un peu comme tu suces pour combien? Et le problème, c'est que moi, je sais qu'à un moment, je suce. Je sais. Je sais. Et on n'est pas là pour savoir le prix ce soir. On n'est pas là pour savoir le prix, vraiment. Coucou Bénin, comment ça va? Coucou, Merci ça va et beaucoup, toi? hein. Ouais, ça va bien. Merci d'avoir accepté de participer au podcast. C'est super chouette. Ah, c'est Euh, un plaisir, pleinement. Est-ce que tu te souviens de la première fois où on s'est rencontrés tous les deux? Je me demande si c'était pas à la zinzinerie, mais je sais pas en fait. Enfin, est-ce que c'était en boîte de fun ou... Première fois à la Zazinerie, deuxième fois au Floréo. Ah, excellent. Tu fais une Voilà. meilleure mémoire que moi. T'as Ah, vu? mais c'est cool. Et ça fait Non. longtemps du coup que tu as commencé parce que nous on a dû se rencontrer à la zinzinerie, mais c'est les scènes que Romain Scura organisait. Ouais. Mais t'avais commencé à peu près à cette époque-là, genre en 2016 ou 2017 ou 2017, je me 2017, souviens, ouais. c'est l'été 2017. J'avais commencé Et quand? t'avais quel âge à ce moment-là? 2017, T'es je super devais jeune. avoir. Je crois que j'avais 21 ans. Ah, ok. Non, j'allais avoir 21 ans, 24 ans. Non, 22 ans, 22 ans. Euh, Ouais, c'est et, ça. et du coup, ouais, au niveau de tes études, t'as fait autre chose ou t'as directement fait quelque chose d'artistique Bah, en vrai, quand j'étais plus petit, j'ai fait mes études en secondaire, j'étais en 5e année, j'étais en fait en technique de transition et mon option c'était théâtre. Ah oui. Ouais, ouais, et donc du coup, j'avais ce truc de j'ai envie de faire la scène, j'ai envie de faire la scène, j'ai envie de faire la scène. Et c'est cette année-là que j'ai joué ma première scène en fait. Et ça, c'est un truc que j'avais oublié parce que ma première scène, c'est pas en 2017, c'est en 2015 en fait. C'est en Ah, 2015, Kings of Comedy. Et je crois que mon cerveau s'est chargé d'oublier ce moment-là jusqu'à ce que je me rappelle il y a genre 6 mois, je pense, tu vois. d'accord. Et c'était une scène ouverte de Bilal alors? Ouais, ouais, c'était une scène ouverte de Villal en 2015. J'avais joué là. Il y avait Julien Essomé, un pote humoriste maintenant que je croise souvent, avec qui on fait souvent des scènes ensemble dès qu'on a l'occasion à Paris ou quoi. Et, Ouais. euh, et c'est là que j'avais rencontré Julien et il avait fait une super prestation. Moi, j'ai fait une prestation de débutant, de première scène, tu vois. Mhm. Et voilà, j'étais super content. J'ai eu l'adrénaline et tout. J'avais envie de retourner sur scène, mais je suis retourné sur scène que 2 ans plus tard, en fait, en Tu sais, c'est 2017. marrant parce que en fait, ce que tu dis, parce que moi, enfin, ma première scène, c'était aussi en 2015 et c'était Ah! aussi au Kings of Comedy Club et c'était Il y a aussi dans une moyen? scène ouverte. Mais c'était peut-être la même. Je sais pas, moi, c'était en juillet, je me souviens, mais je sais pas si toi, c'était en Non, moi, quel c'était mois en mai. c'était. C'était en mai, avril, Ah, avril. donc tu vois, je l'ai fait deux Ouais, mois après toi, mais ouais, je c'est te marrant. jure. Et du coup, moi aussi, j'ai attendu, enfin, parce que la suivante, du coup, c'était à Los Samuel, mais c'était en 2016 et je pense que c'était en octobre, un truc comme ça. Donc j'ai attendu presque un an et demi aussi, pareil, pour faire ma deuxième scène, quoi. C'est que je pense que l'humour, c'est un truc tellement traumatisant quelque part, et on en fait un petit Mm. déni pendant longtemps, et puis le temps que t'es réparé, eh ben vas-y, tu te relances Ouais, parce que en fait, ouais. comment dire, c'est comme sucré-salé, c'est souffrance et bonheur en même temps, tu vois, de monter sur Mm. scène, et je pense que c'est ça qui fait que la Ouais, et première puis scène, la toute souvent, première scène, c'est pas évident, quoi, hein, la toute première fois. Enfin, sauf si on a de l'expérience de parler devant un public ou si on a déjà fait du théâtre ou des choses ouais, comme ça, mais ouais, non, non, c'est c'est clair. ça, c'est pas simple du tout. Franchement, la première expérience, c'est souvent, moi, j'avais même pas de texte. J'avais même pas de Mm. texte la première fois. Genre, j'avais écrit des mots-clés. Bah, je continue à faire comme Ouais. ça, mais je fais écrit Euh,
J'avais écrit des mots-clés Oui, et tout. parfois, tu sais pas, c'est vrai que tu as une méthode particulière que parfois je te dis, tu Mhm. vas jouer quoi ce soir? Et on est genre le soir même, on est là et t'es là, bah, je sais pas encore, je sais pas, j'ai quelques notes. Et on te voit avec des De papiers, ouf. tu vois, t'es là en train de répéter, mais enfin, tu répètes pas, je sais pas, mais tu réfléchis à ce que tu vas faire et Ouais, au final, c'est hyper spontané, donc c'est chouette, quoi. ouais, c'est ça. En fait, je sais pas, ça me permet aussi de ne pas avoir une routine, etc. Mmh, mais je sais pas, c'est par rapport à mes envies et j'estime que si je choisis les thèmes que j'ai vraiment envie de faire sur le moment, bah, je vais pouvoir les vendre mieux, alors qu'il y a des thèmes que j'ai pas envie de faire, ou il y a des thèmes que j'ai pas envie de travailler ce soir-là et que je travaillerai à un moment, enfin plus tard en tout cas. Mais du coup, Ouais. c'est souvent genre une demi heure, 1 heure avant le show, peut-être parfois 2 heures bien, bien préparées que je me dis: «Bah, c'est quoi? Bah, je vais écrire, mes textes». Enfin pas mes textes, mais je vais choisir les thèmes que je connais déjà en soi, Ouais. mais je vais les changer. L'agencement, tu veux Voilà, dire, là tu je vas prends l'architecturer. exactement, plus les petites blagues que j'ai sur le moment, que j'ai envie de détester en plus, ben, c'est ça Mm. que j'adore en fait, ça rend ça encore plus croustillant. Mais ça a ses défauts aussi parce que je suis pas, la personne qui a le 8 minutes, le 5 minutes le plus, rodé, au point que tu es sûr de te péter le bide, et de te Mais au casser une niveau côte. de, ouais, mais au niveau de, du coup, justement du spectacle, est-ce que tu as déjà un spectacle ou est-ce que tu as des morceaux de sketch que tu essayes d'assembler ou, enfin, j'imagine que tu vas vers ça aussi. Mais c'est ça en fait que c'est que moi j'ai des morceaux de mini sketch, partout, dans tous les sens et Ouais, que l'année juste avant le covid, bah, je me suis dit, «OK, pars à l'étranger, travaille un peu à l'étranger ton humour et cetera et essaie de maintenant de tous ces mini sketchs, ces trucs et il y a un univers qui se dégage, ben, essaie de ressortir un petit 30 minutes et de ces 30 minutes, après tu essaieras d'en sortir un 1 heure et ouais. donc voilà. Mais vu que le Donc là, covid, tu as un bah, le travail 30 minutes alors bah, j'ai fait un 30 minutes au Congo. Je dirais pas que j'ai un 30 minutes, je dirais que j'ai très honnêtement, je dirais que dans la demi-heure que je voudrais faire prochainement, j'ai tous mes thèmes, mais je les ai pas encore exploités à fond. Et donc ouais. du coup, je dirais que j'ai peut-être 15 minutes, mais c'est 15 minutes qui sont encore extensibles et Qui peuvent progresser aussi, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Et donc je sais pas si ces 15 minutes valent vraiment 15 minutes ou si elles valent 5 ou si elles valent 30. Donc c'est ça qu'on verra, en travaillant, et j'espère, au retour des bars, des cafés, des théâtres, mais c'est ça. Et au niveau de ta méthode d'écriture, est-ce que du coup, t'écris des mots-clés, mais donc tu fais des impros, tu répètes des impros chez toi ou comment tu fais En fait, je pars très souvent d'une idée, et dans l'idée, ce que je vais essayer d'avoir le plus souvent possible, enfin, le plus ouais, que l'idée qui est intéressante ouf, j'arrive pas à parler. Dans mon idée que je cherche souvent dans mes Ouais, sketchs et cetera, je vais chercher à ce que, bah, déjà, c'est un avis à moi, quelque chose de très sincère. J'essaie d'être très sincère et ouais, ensuite, je vais essayer de chercher, heu, un angle intéressant avant tout. J'ai envie que les gens soient juste déjà curieux de comprendre. ouais, Tiens, quand je dis, bah: «J'ai peur de Jésus», ouais. dans un sketch, bah, j'ai envie que les gens s'interrogent sur: «Ah ouais, il a peur de Jésus, pourquoi?» Tu vois? Et donc, tu Heu, essayes d'être en accord avec ce que tu dis, enfin, de penser vraiment, pas juste faire des blagues, mais essayer que ce que tu dis soit à la fois drôle et à la fois ce que tu penses, quoi. Tu vas pas dire un truc que tu ouais, penses pas juste pour faire rire, quoi. ouais, en général, je vais pas dire un truc que je pense pas pour faire rire. En tout cas, si c'est un avis sur quelque chose, je donnerai jamais un avis que je ne pense pas. Mais, Ouais, ouais, ouais. ça c'est sûr. Mais du coup, c'est ça en fait, c'est que je vais essayer de trouver un angle drôle, un angle un peu décalé et voilà et je vais essayer de le travailler, et voilà, j'écris en marchant. Ah ouais. Ouais, j'écris beaucoup C'est en là que marchant. te vient l'inspiration et du coup, tu notes dans ton téléphone ou dans un carnet, Généralement, je vais noter dans mon téléphone en premier, c'est le plus rapide que j'ai. Enfin, Ouais, souvent, c'est le c'est plus téléphone. simple, ouais. Donc, je vais noter l'idée. Par exemple, là, dans mon téléphone, j'ai une idée que j'avais écrite il y a 2 3 jours, je me semble. Ah oui, c'est ça, je me souviens. Heu, voilà, sur le fait que je suis raciste des chiens. Je sais que là, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Mais, moi, je sais où je veux en aller. Je vais aller avec cette idée-là et après derrière, en fait, le mot va rester dans mes notes très longtemps, souvent peut-être 1 mois, peut-être 2 mois
Mais il y sur avait un truc comme ça, non, avec les chiens, c'est pas le parc à chiens ou un truc comme Ah, ça. c'est Adi Bakhalidé, le parc à chiens, ouais. Ouais, Ah, mais super. il parle pas d'un truc avec justement un chien, enfin, un chien qui est raciste ou un chien qui se fait maltraiter Non, ou je sais plus, enfin, un en truc du fait, genre, je sais plus. ouais, exactement. Il dit que genre les pitbulls ou une race de chiens un peu dangereuse comme ça, c'est Ouais. genre Les arabes des chiens, les non, c'est arabes pas des ça? chiens parce qu'ils sont genre exclus pour leur image, tu vois. Ouais, c'est ça. Et alors que si ça se Exactement. trouve, il y a un gentil chien dans cette race-là, mais parce que c'est cette race-là, on va le changer, Ouais, c'est ça. ouais, C'est c'est ça, un ok. super sketch. Mais Adib, Ouais, Adib Bakhalidé, c'est vraiment un humoriste que je trouve phénoménal. Franchement, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup déjà, qui m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même quand j'étais à ouais, Montréal. j'allais te demander à quelles sont tes inspirations justement aussi. Bah, j'allais te dire au début quand j'ai commencé le stand-up, j'aurais dit des gays, enfin, j'allais dire des malais, non. J'aurais dit euh, comment dire, Omar et Fred, le spectacle. Mm. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Pas les SAV, plutôt le spectacle, mais ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Ouais. Euh, j'ai beaucoup d'inspiration en fait francophone, mais plus j'ai avancé, et maintenant plus mes inspirations sont américaines. Et Mm. du coup, Adiba Keïdé, ben, qui est sur le continent américain, hein, vu qu'il est québécois, Ouais. euh, ben, est une forte, forte inspiration, notamment dans sa Ouais. sincérité dans ses propos. Ouais. La sincérité de ses propos, j'écoute les podcasts et tu reconnais que la personne que tu écoutes dans le podcast est très proche de la personne qu'il y a dans les sketchs sur Mm. scène. Et j'écoute aussi beaucoup Chris Rock, que j'aime énormément, et Dave Chappelle, que j'écoute aussi beaucoup plus maintenant. J'ai l'impression que plus mon stand-up mûrit, plus je suis capable de comprendre du stand-up aussi plus complexe aussi à saisir. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et est-ce que tu l'écoutes entre guillemets professionnellement en te disant, en décortiquant, ou bien tu l'écoutes pour le fun, pour le plaisir, et si ça t'inspire, ça te nourrit, mais ou bien tu essaies de voir, ok, il a fait ça, comme ça, enfin, est-ce que tu es analytique ou bien c'est juste. Ouais. Bah moi, en fait, ceux qui m'inspirent, c'est les humoristes qui arrivent à me faire sortir de ce truc de analyse. Bien Ouais, sûr, bien sûr, je le fais après, mais parce ouais, que justement, comme on a ce truc de connaître les méthodes enfin les techniques d'humour, connaître parfois, anticiper parfois les chutes, etc., bah, ça fait qu'on rit pas beaucoup aux humoristes en général et aux blagues en ouais. général. Enfin, moi, en tout cas, je ris de moins en moins à des blagues préparées, on va dire ça comme ça. Hmm, Alors qu'il y a des humoristes qui sont tellement forts dans la construction de leurs blagues, dans leur travail, ouais. que tu oublies et tu rentres dans son univers. Tu peux avoir Hmm, ça, on a déjà eu ça en Belgique, hein, InnoJP, moi, c'est quelqu'un qui peut me faire hmm, sortir de ce mécanisme, ou Guillermo aussi, très fort. Et du coup, Adib, ou que ce soit Jay Chappelle ou Chris Rock, sont des gens qui, quand je regarde un spectacle la première fois, je vais être vraiment spectateur. Et ouais, ça, je vais adorer parce que ils sont sincères, en fait. Et déjà, ils ouais. véhiculent des idées que je partage pour certaines, pas toutes, hein, mais certaines. Et voilà, je trouve ça énorme. Et puis après, je vais réécouter le spectacle peut-être 5, 10, 15 fois. Et là, je vais analyser un petit peu plus ce qui se Ouais. passe. Et je vais essayer Ouais. de. Et souvent, quand je vais regarder un spectacle de ces gens-là, ben, souvent, je vais. Tu vas sentir dans mes stand-up qui vont arriver après une certaine influence. Peut-être dans le satirisme, peut-être dans la sincérité, justement, quand je parlais d'Adib. Peut-être que Ouais. je pondre après un thème qui, je trouve, moi aussi, euh, va être sincère. Et donc voilà. C'est Et plus donc, c'est ça. plus des thèmes que tu te dis, j'ai envie de traiter ce thème et Ouais, d'en faire quelque chose de drôle. C'est ouais. pas plutôt, c'est pas genre dans ta vie, il t'arrive une tuile et tu te dis, oh putain, ça je vais le raconter, ça va être rigolo. Tu cherches plutôt à construire quelque chose, t'inventes en fait finalement quelque chose qui t'est pas vraiment arrivé sur scène, du coup. C'est plus conceptuel qu'une histoire Non, vécue finalement. non, parce que par exemple, je sais que j'avais commencé à parler d'abord du racisme. Mhm. Plusieurs fois dans mes sketchs, je parle beaucoup de racisme, par exemple. Ouais, Et je sais plus comment j'ai commencé le premier sketch, mais je sais qu'il y a d'autres sketchs où j'ai parlé de racisme par rapport aux États-Unis, ce qui me ouais, concerne pas en soi. Mais je trouvais ouais, ça ouais. intéressant de donner mon point de vue sur les États-Unis parce que mon Oui, point de vue, je le trouvais intéressant. ouais, C'était un peu le gars un peu candide qui comprend pas pourquoi est-ce qu'ils ont des armes à feu légalement. Ok. Et, ouais. euh, et donc il y a ce truc-là que j'aime bien d'aborder ce thème de manière différente que les Américains, parce que les Américains abordent ce sujet-là, mais ils n'ont pas le même regard que nous, et donc ça peut être Ouais. intéressant. Mais ensuite, je me suis dit, bah, tu veux pas rester dans le thème
du racisme américain parce que c'est pas ton thème. Et toi, ce serait Ouais. intéressant que tu puisses traiter le racisme comme toi tu le vis. Et donc à ce moment-là, j'ai certes pris l'inspiration de ces artistes américains qui parlent de racisme, etc., parce que voilà, c'est leur quotidien, etc., et c'est mon quotidien aussi. Mais du coup, j'ai pris cette inspiration-là et j'en ai fait mon numéro avec mes expériences et avec ma personnalité. Mais c'est certainement partie aussi ils ont été peut-être le détonateur aussi de cela, en fait. Et donc, Ouais, je il y a comprends. une part de vérité, mais il y a certainement, même si dans ma part de vérité, dans ce que je raconte de vrai par rapport au racisme dans les trains, racisme quand tu fais du stop, etc., ben, ça part de ma vérité, de ce que j'ai réellement vécu. Tout ce que je raconte est vraiment vrai dans ces histoires-là, mais effectivement, j'ai cherché le petit concept. Je cherchais à faire une petite trame, une petite histoire pour que les gens puissent l'assimiler aussi facilement, parce que c'est aussi pas des thèmes faciles à traiter en fait. Et en Belgique, parce que, enfin, oui, parce que ça te verra ce que j'allais dire, pour les gens qui écoutent, tu es noir en même temps, ils verront la photo, donc voilà. Mais Ah oui. est-ce que tu es confronté en Belgique à du racisme? Donc tu dis dans le train et tout ça, enfin, quel est ton ressenti, enfin, en tant que personne noire en Belgique, enfin, c'est un sujet qui on te ramène, enfin, tu te sens ramené à ça en permanence ou bien allez, combien de fois dans la semaine tu vas y penser à ça, par exemple, ou je sais pas, ou dans le mois, ou à quelle fréquence tu te dis, oh putain, parce que je suis noire, ou est-ce que ça, que tu as cette question-là en tête, enfin, je sais pas, hein, mais c'est parce que moi, Ouais, enfin, tu vois, comme je suis blanche, entre ouais. guillemets, je me pose pas cette question, tu vois, enfin, j'ai pas ce truc, quoi. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et je lisais un livre sur ça, justement, que les personnes blanches, souvent, vont pas se questionner sur leur propre couleur, par exemple. Ouais, C'est des choses très intéressantes. Et, mais en vrai, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai l'impression que plus je me questionne, je lis, je m'informe sur ma négritude, je vais dire ça comme ça, ouais, plus, du coup, je perçois ce que je subis comme discrimination. Parce que tu peux être noir comme moi et ne ouais, pas te rendre compte des discriminations qui t'entourent. Et c'est ce qui m'est arrivé souvent pendant mon adolescence. Et là, en grandissant et en ayant plus de responsabilités, etc., je suis ouais, confronté à plus de discrimination, à plus de problèmes à ce niveau-là. Je dis pas que je croule sous les problèmes, ouais. mais je sais que j'en ai eu dans ma vie et je sais qu'il y a des trucs qui semblent vraiment anodins. Ça change, franchement, ça change rien à ma vie, pratiquement, que quelqu'un me prenne pas en stop. Mais c'est mon travail Ouais. d'humoriste, du coup, d'en parler, parce que je trouve ça quand même drôle au final, euh, qu'en faisant du stop, ben, il y a certaines choses qui se passent pour Mais moi, comment tu sais que, par exemple, enfin, que si tu avais été blanc, on t'aurait pris en stop, par mais exemple? parce que mes amis, parce que j'ai des amis blancs, du coup, Ouais, et avec qui on échange, des hommes comme moi, du même âge ouais, que moi, ouais. qui font du stop, qui sont pris après 10 minutes et qui sont... Et toi, tu dois attendre 2 la heures ou quoi? Et moi, j'attends le premier arabe ou le premier noir qui passe, en fait. C'est ça, en fait, ce Ah qui est ouais, drôle. d'accord, OK, Tu vois, ouais, t'as ce truc de... Je sais qu'en fait, tant que c'est pas un noir ou un arabe dans la Mmh, voiture, bah, en fait, j'aurais beaucoup de mal à être pris. mmh, Mais ça arrive, hein. Il y a déjà une personne blanche qui m'a pris et qui m'a pris ouais, en stop. Et j'étais genre ouais. choqué. Je fais waouh, mais ce mec-là, c'est Il est Jésus. ouvert le truc. Tu vois, Ouais, il ouais. est ouf, tu vois. Et j'ai fait waouh. Et enfin, c'est limite, j'avais demandé, mais t'as pas peur que je t'agresse ou quoi? Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est chaud. C'est très très chaud. Mais du coup, Ouais, voilà, parce que c'est c'est un ça. mélange de peut-être, les gens ont peut-être peur parce qu'ils se font une image, à cause de la couleur de peau, j'en sais rien. Hmm. Et après, j'imagine que tu dois peut-être être confronté de temps en temps à des personnes vraiment racistes, mais qui ont peut-être, enfin, tu vois, des restes du passé, parce que, enfin, je trouve en 2021, allez, les jeunes, en tout cas, sont pas forcément racistes, mais c'est plus des personnes plus âgées, j'ai l'impression, non? Qui Bah, en vont fait, être plus facilement racistes. après, il y a raciste, il y a être raciste, et Ouais, il y a, comment dire, et il y a être raciste et commettre des actes racistes. Et ça, c'est ouais. deux choses différentes. Et je Mmh. pense qu'effectivement, être raciste, il y en a de moins en moins dans nos générations, mais enfin, il en reste toujours quand même pas mal. Mais commettre des actes racistes, ça continue de persister. Ça demande en fait une déconstruction par rapport à certaines perceptions du monde euh, Ouais. qui sont déjà installées
dans notre éducation, dans notre système scolaire, dans plein de choses en fait, dans le milieu de l'emploi et tout ça, c'est des choses qu'on ne perçoit pas. Et donc, mais la question c'est voilà, est-ce que le racisme, enfin, est-ce qu'il y a de moins en moins de racisme? Je sais pas, parce qu'en réalité, Mm. regardons enfin, les résultats des élections précédentes, il en reste pas mal. Moi, dans ma commune, et j'en parle aussi dans mon sketch, mais dans ma commune ici flamande, Ah ouais, tu cin vis en Flandre. ouais, 50 Ouais. de mes voisins, c'est-à-dire Mm. un de mes voisins sur 2 me déteste parce que je suis Ouais. là, tu vois? Ouais, mais Voilà. est-ce que c'est parce que tu es francophone ou est-ce que c'est parce que tu es noir, tu vois? Les J'ai 2 en l'impression que voilà, c'est les ouais, c'est Flamands, ça. enfin, il faut pas forcément, enfin, je sais pas, bon, après, c'est méchant ce que je dis, mais, ouais, non. Et moi, je suis Non, choqué, ça. tu vois? Tu sais, j'étais choqué parce que je vis dans cette commune maintenant depuis, 10-12 ans et Mm. heu et je vais aux élections tranquille et moi, je vais avec mon vote, de petit homme, naïf et je vote écolo, tu vois? Ouais, Parce que, bah, tu sais quoi? Je vais voter écolo, moi je pense à l'écologie, tu vois? Et ouais, moi, voilà, pendant que je pense à nettoyer les océans et tout, et ils voulaient me nettoyer moi de leur quartier, là, c'est ça en fait. Je suis en train de dire: «Waouh!» Mais c'est ça en fait, mais c'est Mais drôle. après, peut-être quand les vieilles mamies flamandes, quand elles te connaissent, peut-être elles cassent un peu leurs a priori, non? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des gens comme ça, ils sont pas fondamentalement racistes, mais ils ont des a priori très forts. Et après, peut-être quand ils vont connaître la personne, ils vont dire genre, bah, c'est bon, je connais telle personne, je suis pas vraiment raciste, tu vois, c'est mon ami, tu vois, lui, c'est une exception, il est gentil, ou je sais pas, tu vois. Ouais, ça c'est la Libye du racisme, c'est un truc de fou. Moi Ouais, ouais. je pense que je suis la Libye de beaucoup de personnes, je pense moi, franchement, un grand garçon gentil comme moi, je suis la Libye de beaucoup de personnes. Mais, mais oui, c'est quelque chose dont on se contente parfois. Mais après, l'idéal, c'est pas d'avoir un ami noir. Enfin, l'idéal, c'est juste d'accepter et de respecter les personnes et- noires ou étrangères ou peu importe la minorité Ouais, c'est clair. dans leur entièreté, en fait. C'est ça surtout. Mais effectivement, ça souligne comme quelque chose, ça vient aussi du fait que ces gens-là ne connaissent pas vraiment euh, ces populations-là et que quand elles sont en contact de ces populations, elles se rendent compte qu'ils ont beaucoup de points communs et qu'ils sont capables de véhiculer les mêmes valeurs, ou en tout cas certaines valeurs communes. Donc, au niveau de tes parents, est-ce qu'ils te soutiennent dans ton choix d'être artiste et voilà, comment ils voient ça en fait? Alors, mes parents, pas du tout. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Franchement, j'ai été surpris de mes parents. Franchement, j'ai été très surpris parce qu'en fait, je t'explique, ils m'ont jamais soutenu dans le stand-up. Franchement, jamais. Ils sont jamais venus me voir. On en parle presque jamais. Mais ils D'accord. savent que j'en fais. Ils Ouais. savent que je vais sur scène, que je joue et que même très souvent, hein, mais après, les parents issus d'immigration, ils m'ont priorisé un diplôme en fait. Et que tant Mm. que tes projets stand-up sont pas de concret, ben en réalité, pour eux, ben, ton projet, ça reste une blague un peu. Mais Mm. l'année dernière, j'avais arrêté mes études un petit peu pour me Tu consacrer un faisais peu des études de quoi en fait? de communication au journalisme. Ah oui. Ouais, j'ai tiré un peu la grande roue des études et je suis tombé sur Mm. ça. Et voilà. D'accord. Et je me débrouillais, on va dire ça comme ça. Et puis finalement, j'ai arrêté. Et je voulais partir au Canada du coup pour l'École nationale de l'humour. Et il se trouve que mes Mm. parents m'ont aidé financièrement pour ce truc-là. Et là, Ah j'étais genre cool. grave choqué parce que je me dis, mais what? Mes Bah, parents, là, ils sont en carrément. train de mettre de l'investissement dans le stand-up. Et c'est dommage qu'ils ont investi au moment où il y a eu le corona parce que j'ai dû revenir. Mais Mais donc, tu as ouais, été au Québec ouais, dans l'école du Mans, là. Je pense ouais, qu'il y j'ai a Étienne fait, Sterck aussi qui l'avait faite, cette école-là, ou InnoJP, je ne sais plus, ou les exact. deux. Bah, les deux ont fait l'École nationale de l'humour. Eux, ils ont fait ça en régulier. Moi, je l'ai fait en récréatif. Les réguliers, c'est vraiment l'école même, 7 jours sur 7. Alors que moi, j'ai Ouais. fait récréatif, c'était des cours préparatoires, des petits cours d'introduction que tu prends là-bas à la carte. Et voilà, j'avais pris 3-4 cours là-bas. Et du coup, j'avais une Ouais. petite semaine où je jouais là-bas. Enfin, non, d'abord, j'allais au cours 4 fois par semaine. Et puis après, j'allais jouer ou alors j'allais regarder des spectacles et je Ouais. m'enrichissais de stand-up comme ça, quoi. Et franchement, j'ai beaucoup Et appris. ça t'a apporté, ouais, C'est ça, en fait. Ouais, ça m'a vraiment beaucoup apporté, surtout au niveau du professionnalisme, en fait, du métier. Mm. Mm. J'ai rencontré un gars formidable là-bas, Dolino, et les Bad Boys du Rire là-bas, qui sont vraiment formidables. Ils m'ont accueilli comme jamais j'ai été accueilli à l'étranger.
Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis après, j'ai rencontré d'autres humoristes formidables là-bas. C'était une belle expérience en fait, parce qu'ils m'ont appris qu'est-ce que c'est faire comment on appelle ça? Du Ouais, réseautage un peu. ouais. Euh, voilà, te présenter à d'autres humoristes quand tu arrives dans un pays. Comment est-ce que tu communiques, comment est-ce que tu te bookes, comment est-ce que tu bookes des dates. Et je me souviens, on fait une soirée comme ça avec Dolino, on traverse un peu Montréal, il me présente à plein d'humoristes, et grâce à Ouais. lui, je réussis à booker quelques scènes pour le mois, quoi. Et genre, mon mois est presque rempli de scènes grâce à ça, et je me dis, waouh, donc c'est donc ça le vrai travail d'humoriste. C'est pas seulement être sur scène, c'est également en dehors, cravacher, chercher des contacts, chercher ci, et voilà, quoi. Et comme dirait un ami à moi, Julien Sommet, le métier d'humoriste, c'est un peu comme des écureuils, quoi. Il faut aller chercher sa petite graine tous les jours, quoi, tu vois. Et c'est Ouais. ça que, et c'est ça que j'ai découvert là-bas. C'était vraiment très, très cool. En parlant d'écureuils, d'ailleurs. Il y en avait beaucoup là-bas. Et du coup, t'es vraiment sûr j'imagine, de faire ce métier enfin, de continuer en tout cas cette passion-là et d'en faire un métier a priori. T'étais sûr de ton coup, enfin, t'as fait les études et tout. C'est ta Avec, passion vraiment, quoi. bah, franchement, jusqu'à la moitié. Jusqu'à la moitié. Ouais, Jusqu'à la mort. c'est Franchement, sûr. jusqu'à la mort. Même si j'ai un petit peu douté avec le Covid, j'étais en train de me dire, mais purée, mais ça traîne. Et Ouais, finalement, j'ai repris des études là à côté en attendant et pour faire quelque chose de ma vie et que ce soit intéressant, en plus des jobs étudiants. ouais. Mais, mais il faut pas le dire normalement, mais moi, j'ai rejoué entre-temps. Eh Ouais, c'est cool. oui, j'ai eu l'occasion de rejouer une Mm. petite scène dans un petit endroit, il y avait une quinzaine de personnes. C'était très Mhm. récemment, la D'accord. première fois que je rejouais. Ouais. Et ça m'a fait tellement du bien, quoi. Ce métier est Mm. incroyable, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est sucré-salé, amour-haine. Ouais. Mais là, c'était juste de l'amour parce que ça faisait tellement longtemps, même si Mm. une blague passait pas, eh ben, si c'est ce beat qui t'a manqué depuis tellement longtemps, tu vois, il y a des beats qui font Mm. plaisir comme ça, eh ben, ça, c'était un beat qui fait plaisir. J'étais Mais du genre, coup, pour donner une idée aussi aux auditeurs, t'as fait plein de scènes, hein, je t'ai vu plein de fois, mais donc t'as dû jouer combien de fois à peu près? Parce que t'en fais depuis 2017, mais je crois que t'as fait, à l'époque, tu faisais plusieurs scènes par mois, voire plusieurs scènes par semaine. ouais. Tu les comptes même plus, quoi, tes scènes. Je T'as dû en faire une cinquantaine, une centaine. je pense que je suis proche de la centaine, je Ouais. pense. Mm. Mais Ouais, mais c'est énorme, quoi. ouais, je suis proche de la centaine. Après, je sais pas si c'est énorme. Quelqu'un avait dit, tu deviens un humoriste quand tu as passé enfin, souvent, tu connais mieux le métier quand tu as passé les 500 scènes. 500, ok. Donc, Donc, il m'en reste, donc, il m'en reste encore 400 quand même. Donc, franchement, donc, voilà. Donc, il va falloir un petit peu monter le chiffre et travailler, aller à l'étranger s'il faut, parce qu'à l'étranger, parfois, tu peux travailler, enfin, tu peux bosser, enfin, jouer 4-5 fois en une soirée. Et ça, c'est ouais, énorme. à Paris, je pense il y a C'est moyen ça. de bien jouer. Enfin, Ouais. je pense, hein. Mais il y a beaucoup d'humoristes, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi encore plus de scènes, quoi. Encore Ouais, plus de c'est ça en possibilités. fait. Quand j'allais à Paris, quand j'étais à Paris, par exemple, l'été dernier, je jouais 3-4 fois par soir. Et là, c'est considérablement ton niveau augmente parce qu'en fait, j'ai Trois, quatre remarqué que fois par soir? Mais quoi, t'as trois, joué quatre- plusieurs dans différents endroits le même soir? deux Ou fois, trois, quatre fois par semaine? oui, souvent je faisais par exemple le schéma classique, c'était euh, Paname, Mhm. Jardin sauvage 2 fois, et Ouais, puis ou une fois, ça dépend s'il y a de la place ou pas. Et ouais, puis après, j'essaie de trouver une autre scène encore avec Julien. On avait essayé le Café Oscar, mais ça sera reporté. Mais voilà, il y a plein de petites scènes, d'autres petites scènes de jeunes humoristes. Et en fait, comme j'avais commencé dans mes débuts, j'avais été à Paris dans mes débuts pour apprendre, ouais, parce que je savais pas qu'il y ait du stand-up en Belgique. Mais en fait, j'ai ouais. déjà des contacts de À mon Paris. âge à Paris, j'en ai pas mal. Ok. Et du coup, avec Julien en plus, Ouais. avec qui je suis, ben, c'est cool parce que lui, Il connaît les gentiment, bons tuyaux, voilà, et voilà. il m'aide beaucoup et d'ailleurs, je le remercie beaucoup parce que c'est grâce à lui que je progresse. Et t'aimerais bien t'installer à Paris? Enfin, parce que j'ai l'impression que le stand-up en Belgique, il y a beaucoup, hein, ça se développe et tout, mais t'as pas la même notoriété enfin, potentiel, entre guillemets, que si tu vas en France, quoi, tu vois? Tu Enfin, vraiment, trouves? après, je sais pas. Je sais pas. Enfin, Euh, après, avec les réseaux sociaux, il y a moyen de se faire connaître, même en tant que Belge et tout, mais j'ai oui, l'impression que les Belges qui percent, ils vont tous en France, tu vois. Par exemple, Guillermo Guise,
je crois qu'il habite toujours à Bruxelles, mais il fait des chroniques sur France Inter. Fanny Ruel fait des chroniques sur France Inter. Et quelque part, il faut se faire connaître de la France pour avoir un réel succès. Je sais pas. Enfin, j'ai Mais je pense l'impression. que c'est parce que l'humour est plus établi, en fait, là-bas. Le stand-up est plus établi. Euh, je trouve qu'en Belgique, même si ça avance, hein, et je pense que dans quelques années, ça avancera encore plus, et qu'il y a encore plus d'humoristes et plus de comédie club, mais je pense que c'est encore à l'état d'embryon, en fait, l'humour ici, et qu'il faudra attendre encore 5, 10 ans pour avoir une partie de ce que c'est l'humour à Paris, et encore une micro-partie de ce qu'est l'humour à Montréal, par exemple. Euh, et c'est pour ça que je pense que les gens vont en France. Moi, si je vais à Paris, c'est parce que je sais que j'ai l'opportunité de jouer beaucoup plus. J'ai l'opportunité aussi de me confronter à d'autres humoristes et de voir un peu plus d'autres univers, d'autres niveaux, entre guillemets. Euh, mais du coup, c'est ça que j'aime à Paris. Il y a plus de... Ça bouge, en fait. Ça bouge. Comme on dit, c'est une usine, en fait, à Paris, déjà. Alors qu'ici, on est encore à l'artisanal. On va dire ça comme ça. Ah, ok. Mais c'est marrant D'accord. parce que tu parles de Paris, mais je vais aller à Paris, moi, normalement, justement, je sais pas si tu connais, c'est l'école de l'humour et des arts de la scène, enfin, le EHAS, enfin, Oui, j'ai vu école ce de truc, l'humour. je crois. Et ils font des stages, en fait, pendant l'été. Et du Ouais. coup, je fais une semaine de stage et c'est une mise en scène et création de spectacle. Et du coup, ça tombe bien parce que, enfin, je pense que j'ai pas mal de matos pour essayer d'agencer ça en un spectacle. Mais je me dis, c'est pas mal d'avoir la vie professionnelle pour, tu vois, pour t'aider, pour te dire ça va, ça va pas. Enfin, tu vois. Ouais. Et comme toi, tu me dis à Montréal, en tout cas, que c'était cool d'avoir des cours et d'avoir des coachings et tout ça. Je me dis, ça peut être cool, quoi. Ouais, franchement, faut voir, ça peut toujours t'apporter quelque chose, quoi qu'il arrive, de toute façon. Et Ça les peut toujours contacts aussi, et puis peut-être l'occasion de jouer aussi Oui, là-bas. c'est Enfin, ça, en fait. Tout ça, c'est très important. Et surtout, encore un truc, c'est que quand tu vas à Paris ou quand tu vas à Montréal, tu vois aussi le potentiel d'exportation de ton sketch, en fait, et de ouais, tes blagues. Et tu te rends compte que, OK, est-ce que cette blague-là, est-ce que je peux la dire comme ça là-bas? OK. Alors, c'est ouais, quoi? Je vais essayer ouais. de chercher une version de la blague Mhm. qui peut parler à toute la francophonie et pas seulement à Bruxelles, en fait. Ouais, Et donc, c'est ça qui est aussi intéressant dans ton travail, c'est de te dire, OK, en fait, ce sketch-là, je peux le faire que là. OK. Et ouais. Ou celui-là, alors utiliser d'autres mots, quoi, d'autres. exactement. Enfin, Mais des fois, en utilisant d'autres mots, c'est moins efficace aussi. Et donc, du coup, il faut ouais. trouver vraiment l'équivalent. Et si tu trouves pas, en Mhm. fait, parfois, tu es obligé de laisser quelques blagues avant de monter sur scène, quoi. Tu les prends pas avec toi. C'est Ouais, ça qui est aussi intéressant dans le travail à l'étranger. ouais, donc c'est clair. Mais donc, toi, donc, tu as commencé en Belgique en 2015, mais tu avais été à Paris avant, donc. Non, Enfin, en tu étais fait, en. j'ai fait un sketch en 2015, une scène ouverte. Ouais, En ouais, 2017, j'ai repris le stand-up euh, à Paris, d'ailleurs. à Paris, ouais. J'avais rencontré à l'époque quelqu'un en vacances, une meuf en vacances, et du coup, Mhm. c'était l'occasion pour moi de faire d'une pierre deux coups et d'aller à Paris et pour jouer Ok. et pour voir cette personne. Et du coup, j'avais commencé à Paris au Sonar. Je pense que Ouais. la moitié des humoristes de Paris ont été au Sonar et ont été, comme on dit vulgairement, déviergés par Alex Nguyen, parce que Ok. je suis sûr qu'ils a tous vu passer ce mec, je pense. Et, Mhm. euh, et donc, du coup, on a tous commencé généralement là-bas. Et Ok. après, j'ai compris qu'il y avait plus de choses à faire à Bruxelles parce que, voilà, c'est un endroit c'est encore à l'état d'embryon, comme j'ai dit, et tu as Mhm. encore ta pierre à mettre à l'édifice dans tout ça. Donc, du coup, j'ai Mhm. j'ai décidé de plutôt m'installer, enfin, rester ici et aller à Paris de temps en temps plutôt que l'inverse, en fait. Euh, ouais, et puis au niveau du coût du logement, enfin, à Paris, c'est quand même la folie, quoi. Bah, à Ouais. l'époque, franchement, à l'époque où je voyais cette fille, ça allait, du coup. Oui, parce que ouais, si elle avait un logement ou quoi, mais. Exactement. Mais maintenant, c'est vrai que maintenant effectivement, c'est compliqué. Tu vas à Paris, tu dois payer ta nuit. Ton Ouais, chapeau, il te paye pas forcément la nuit. ouais, Donc oui, effectivement, c'est un certain coût aussi, c'est vrai. C'est vrai. ouais, non, c'est clair. Je sais pas Et si... alors, j'ai vu sur Facebook que t'as une super belle photo avec Bénédicte Philippon, qui était une des poufs du Grand Ah, Cactus. Donc, je me demandais enfin, si t'as fait une collab avec elle ou si t'as fait un projet ou quoi. non, non, même pas, même pas. Mais Même c'est une pas. chouette photo. On était en mode roi et reine du royaume de l'humour, peut-être, je Ok. sais pas. Non, n'importe quoi. Ok. En mode roi et reine, tout simplement. Elle avait levé sa petite main comme ça, Euh, c'était drôle.
on avait kiffé le cliché. Mais non, c'est juste un bon moment que j'ai passé avec elle à C'est Namur. une pote, en fait. Oui, c'est ça en fait. Enfin, genre, c'est une collègue vraiment Tu l'as que, croisée sur les que j'app- plateaux et t'as ouais, que sympathisé. j'apprécie en fait, et on a Ouais, sympathisé ce jour-là. C'est vrai que c'est cool. en plus, j'avais jamais comment dire, l'occasion de lui parler. Et en Mhm. fait, c'était super cool parce que j'ai remarqué qu'elle était très humble dans son travail, Ouais, euh, très à l'écoute. Et pour une personne qui fait de la télé et qui est ouais, médiatisée à ce niveau-là et arrive avec une telle humilité ouais. et à accepter parfois des retours de quelqu'un qui est comme moi, qui est juste, ben, je suis pas professionnel, hein, donc Mm, j'en vis pas, alors qu'elle a envie de l'humour, ben, je ouais. trouve ça super cool et voilà. Donc vraiment, j'ai hâte de la recroiser et de voir si elle a avancé là-dessus. Et moi, j'espère avancer aussi et qu'il y aura d'autres moments sur scène avec d'autres humoristes aussi, hein, qui sont super cool Ouais, c'est dans le clair. circuit belge. Enfin, tout le monde Et même. toi, tu parlais d'ambition, t'as des ambitions de faire de la télé ou de la radio, ou enfin, tu te vois par exemple dans 10 ans, enfin, c'est un peu la question, comme, tu Voilà. sais, comme dans les boulots là, alors dans 5 ans, monsieur, vous voyez, mais bon, Non, tu te franchement, projettes parfois un peu là-dedans, ou tu te dis pour l'instant, je fais un max de scène, on verra plus mhm, tard, ou parfois mhm. tu rêves un peu à la suite. Bah, franchement, au début, quand tu te lances, je pense qu'on a tous des grands rêves et tout le monde sort le truc de ah, je vais faire un stade, etc. Et plus Mhm. j'avance, moins j'ai Ouais. envie de ça, forcément. Je Mhm. pense que c'est quelque chose qui est intéressant financièrement. Mais Ouais. finalement, je me rends compte que le plus important pour moi, c'est de véhiculer certaines choses, Mhm. de parler de certaines choses, certains sujets, euh, Ouais. que ça puisse parler au plus de personnes possible, c'est sûr. Mhm. Euh, mais c'est pas forcément dans une grande salle ou à la télé que tu, euh, comment dire, que tu te sentiras le mieux en fait. C'est ça en fait. Je me dis, en fait, le plus important, c'est que tu sois en télé ou sur une petite scène ou quoi, que tu sois épanoui. Et donc, mes objectifs, en fait, c'est plus des objectifs de financiers ou de Ouais. salle, mais plutôt des objectifs par rapport à ce que j'attends de mon humour et, Ouais. euh, et à ce qu'il peut véhiculer aux gens. Tu vois. J'ai Mhm. envie de faire passer certaines choses dans ce que je dis sur scène. Et si j'arrive à le communiquer de manière correcte, concrète, eh ben en fait, là, je serais beaucoup plus content. Et de toute façon, je Ouais. pense que les opportunités, que ce soit télé ou autre, viendront avec cela, en fait. Et donc, Mhm. T'as c'est envie peut-être. d'être un peu un influenceur, mais au sens positif du terme, tu vois. Enfin, pas un influenceur, Mais mais comment dire, influenceur, je pense pas. un porte-parole, tu vois, d'un message, et que ça puisse impacter les gens positivement, sans les influencer forcément, mais en disant, peut-être à les faire réfléchir déjà, tu vois. C'est pas vraiment un influenceur, parce que c'est une image négative, mais dire quelqu'un qui fait réfléchir les autres, quoi, un peu. Faire réfléchir, je trouve ça plus intéressant que influencer. Parce que Ouais, j'ai pas envie d'influencer qui que ce soit parce qu'en fait, ouais, si je parle de certaines choses sur scène, avant tout, c'est parce que je l'ai fait pour moi. ouais. Et parce que moi, j'ai envie d'en parler et parce que ça résonne en moi et que voilà, c'est un sujet que je voulais traiter. Après, si ce sujet-là que je traite parle à des personnes en face et que ça résonne comme ça résonne en moi, alors je Ouais. serai le mec le plus heureux du monde en fait et je suis prêt à échanger avec ces personnages, je suis comblé. Mais après, le but n'est pas du tout d'influencer les gens, même si ça peut l'apporter. Mais si ça les influence et que ça apporte du positif, tant mieux, Ouais, tant mieux. ouais. Mais influencer, je trouve que Ouais, c'est un ce peu manipulé, enfin, c'est un peu une image négative de ce mot, en tout et cas. surtout si ça influence quelqu'un, mais ça l'influence en mal et qu'il comprend mal mon message, bah, je me sentirais un Ouais. peu coupable, en fait. Et donc c'est pour Mmh, ça que je préfère ne pas, me dire que j'influence les gens, mais plutôt leur dire que je véhicule mes idées et dans mes ouais, idées, s'il y a des choses qu'ils trouvent intéressantes et bien, eh ouais, ben, je serais heureux de les partager avec eux, heureux que ça résonne en eux, de la meilleure des façons, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est ça. ouais, je vois. Mais donc, tu as aussi envie de transmettre des choses qui ont du sens pour toi, quoi, un peu Ouais, tes valeurs et des choses comme ça. Pas juste, ouais. ah bah tiens, j'ai glissé sur une peau de banane, enfin, tu vois, j'en sais rien, bon, c'est pas drôle, mais tu vois, un truc qui t'arrive et tu te dis ça peut être drôle. T'as pas juste envie d'être drôle, et c'est peut-être pour ça aussi que tu prends du temps pour avoir un bon Ouais. 30 minutes. C'est parce que tu veux parler de choses profondes qui te touchent, et c'est pas toujours hyper facile d'en faire quelque chose de drôle, parce que souvent les choses Mmh. qui nous touchent, ben elles nous touchent et c'est pas forcément drôle, quoi. Donc
Ouais, c'est ça. C'est... C'est que ça prend du temps à traiter. Il y a des sujets qui sont difficiles à traiter. Il y a des Ouais, sujets que je suis venu, enfin, des sujets avec lesquels je suis venu la première fois, ça n'a pas été l'accueil le plus chaleureux parce que c'est des sujets qui sont sensibles aussi, hein. Et ouais. donc, mais ce qui compte, c'est de continuer et d'y croire. Et souvent, ben, Mm. quand tu retravailles la blague, quand tu retravailles l'angle, ben, tu arrives Ouais, à saisir les gens sur des sujets qui sont parfois controversés. Et ça, c'est ce que ouais. j'aime. C'est du challenge, Euh, c'est cool. Et j'ai réussi à véhiculer mon message. euh, mm, et voilà, et on passe un bon moment ensemble. Et mm. surtout, Mais donc, t'as pas, allez, t'as pas peur d'être un peu, de pouvoir faire controverse ou quoi. Enfin, tu te dis pas, ah, il faut que je reste politiquement correct, il faut pas que je dise ça, ou tu te censures pas, quoi. non, je Tu me te dis censure pas. jamais. Et je pense que mon humour euh, ne sera pas toléré par tout le monde. Ça, c'est sûr et certain, parce que je donne mes avis. Si je suis pas d'accord avec tel fait, bah, je le dirai. Ouais, Euh, et, euh, et voilà. Mais après, je pense qu'on peut pas être aimé par tout le monde, en fait. C'est ça, en non. fait. C'est que si tu commences à écrire en fonction des Ouais. autres, bah, en fait, Ouais, je faut que pense ça te pas. plaise déjà à toi, que ça résonne en toi, et voilà. Et à la Ouais. limite, ceux qui n'aiment pas, bah, de toute façon, il y a toujours des gens qui n'aiment pas, de Et toute ça revient à manière. ce truc que j'admire beaucoup chez quelqu'un comme Adi Bakhalidé ou d'autres, mais où je pense que les meilleurs humoristes, pour moi, c'est ceux-là, c'est ceux qui sont vrais. Ouais, Tu prends Série Nayari, ouais. Cyril, elle est authentique. Et je pense qu'en Belgique, il y a très peu de gens authentiques comme ça sur scène et dans la vraie vie en soi. Mmh, ouais, Euh, et il y en a d'autres, hein, Ino JP, enfin, tu vois, ces ouais. gens qui nous entourent et qui réussissent très bien, mais c'est parce qu'en fait, ils Mmh, sont très, très authentiques, totalement eux-mêmes. Et mmh, leur ouais. avis peut controverser, un peu comme Céline qui a eu des soucis à plusieurs reprises parce que c'est une femme musulmane et Mmh, que et qu'il y a des gens qui ne tolèrent pas ça aujourd'hui, qu'une femme musulmane s'exprime sur sa sexualité ou sur ce qu'elle a envie de faire, mais malgré tout, elle reste authentique. Et c'est ça qui est ouais, admirable chez les gens, chez ces personnes-là, tu vois. ouais, Et c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Et je ouais. pense que il faut jamais oublier que dans ce métier-là, en réalité, tu le fais pour toi, juste discrimine pas d'autres personnes. Commence pas à Mmh, discriminer, commence pas à être méchant avec les gens, ouais. mais dis la vérité par contre. Dis la Mmh. vérité. Et je pense que la vérité, elle triomphe dans ce métier. C'est ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et Et donc, dire tu fais ce métier aussi pour, est-ce que tu as ce besoin de reconnaissance qu'il y a chez beaucoup d'artistes, que tu dis: «J'ai besoin d'être valorisé ou que mon travail», enfin, parce que le fait de faire rire les gens, ça a un côté un peu chouette, enfin, tu vois? Tu as le retour du public, c'est valorisant, quoi, tu vois? Et Mmh. est-ce que tu le fais pour ça, ou enfin, j'ai l'impression que toi, c'est un peu différent, que tu le fais, bah, tu as certainement l'humour et faire rire, mais tu as aussi ce truc de, voilà, je veux transmettre des idées, et cetera, Mmh. et j'ai l'impression que c'est un peu plus fort que simplement le besoin de reconnaissance, mais Mmh. Mais par la reconnaissance dans le fait, «Ah Bénin, il est drôle», enfin c'est ça? non, mais ouais, enfin, ouais, il est drôle, et puis, il arrive, enfin, tu vois, il y arrive, quoi, tu vois? Parce que, enfin, c'est comme, enfin, tu vois, les artistes, c'est un peu, je sais pas comment dire, mais on les prend pas au sérieux tant qu'ils, tu vois? Et Ouais. si tu réussis ça quelque part, les gens te, enfin, ouais, c'est pas qu'ils t'admirent, mais ils t'estiment un peu plus, tu vois? Enfin, Oui, quand tu as je fait sais pas par comment exemple dire une ça. captation avec un média ou des choses pareilles, qu'on Mmh, commence un peu à te reconnaître et à dire: «Ah c'est lui». Ben, je ouais, pense qu'après, on va pas se mentir, c'est un métier de l'image et ouais, on veut tous une certaine reconnaissance. Après, ça veut ouais, pas dire que la reconnaissance, ça doit être, strass et paillettes ouais, et ouais, ouais. le sommet de l'Himalaya, mais je veux Mmh, dire que oui, j'aimerais bien avoir une certaine reconnaissance, au niveau, par exemple, mmh, déjà un truc simple et c'est ça pour ça que je travaille. Je pense que, même si j'ai des chouettes sujets ou des chouettes sketchs, hem j'ai pas encore de sketch, par exemple, comment on dit ça? «Ah bah, Bénin, ce sketch-là, il est énorme», tu vois? ouais, Et donc c'est des choses sur lesquelles je travaille parce que j'ai quand même besoin d'un repère, une certaine mmh, reconnaissance «Ah mais» on puisse dire: «Ah bah, Bénin, en fait, finalement, c'est l'humoriste, qui parle de ça», tu ouais, vois? Après bien sûr,
tu sais, c'est le beurre et l'argent du beurre parce que là, j'ai envie qu'on me dise: «Ah Bénin, c'est l'humoriste qui parle de ça», mais peut-être Ouais. que le jour où je serai l'humoriste qui parle de ça, bah, ça va me saouler qu'on me dise que je suis l'humoriste qui parle de ça. Je sais pas Ouais, si tu ça as fait du envie plus de sens, ouais, c'est ça, ouais, je comprends, tu as peut-être mais envie, mais non, je parle pas que de ça, tu vois? tu vois? C'est En fait, c'est ça, tu vois? Et donc je pense qu'on n'est jamais content dans ce métier et je pense que c'est ça qui est aussi beau dans ce métier, c'est qu'on n'est jamais content. Enfin moi, je suis jamais content dans ce métier et je suis content puis mais enfin, tu dis c'est ambivalent parce qu'il y a des côtés, tu as dit c'était super chouette de retrouver la scène, donc ouais, c'était je sais plus, tu disais sucré-salé ou quelque chose comme ça, ouais, c'est ça, sucré salé, ouais, c'est ça. de temps en temps, c'est super, mais Mais du coup, c'est ça en fait, c'est ce truc de la reconnaissance, c'est important, mais j'ai pas envie d'être reconnu pour n'importe quoi en fait non plus et donc je ouais, non, préfère je comprends, mais tu vois, c'est parce que, enfin, tu vois, je vais te donner un exemple. Tu vois, le film Le Joker, bon, je sais pas si tu mmh l'as vu. Bah, ouais, là, c'est un gars, il a envie de faire de l'humour, mais en fait, tout le monde se moque de lui parce que, en gros, bah, il a fait une scène ouverte ou deux, enfin, il n'y ouais, arrive pas, quoi, tu vois. Et il y a ce truc où parfois, quand tu débutes, ou même toi, tu n'étais pas débutant, mais je veux dire, à quel stade, à partir de quel stade les gens ne rigolent plus de toi et t'osent l'assumer, enfin, tu vois, et t'osent dire non, mais je suis humoriste, machin, et laissez-moi tranquille, tu vois, parce qu'au début, j'ai l'impression les gens vont te juger en mode ah ouais, c'est ça, vas-y, fais-nous une blague, tu ah vois, oui, 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 c'est vrai. et que tu as envie d'un peu qu'on te respecte pour ça, qu'on t'estime, qu'on dise bah oui, et non, c'est vrai, il est vraiment drôle, c'est son métier, et c'est un artiste, voilà, tu vois. Et je sais pas à partir de quand ça se fait vraiment ce truc, ce déclic, jusqu'où enfin, il faut aller pour avoir la reconnaissance ne fût-ce que de ses proches, tu vois, enfin, qui se moquent pas de toi quand on parle à ta famille, ou tu vois, j'en sais rien, tu vois, ou enfin, ça peut arriver, enfin, même à tes copains. Enfin, moi, je sais pas si tes copains c'est comme ça, mais moi, parfois, j'en parle avec des copines et je sens qu'elles rigolent à moitié. Genre, ah, Ouais, c'est quoi ça, le stand-up? Ah, ouais, tu fais ça. Ah, mais t'as vraiment envie de faire ça. Tu vois, et du coup, tu te dis, ouais, clairement, là, ils me respectent pas, tu vois. Enfin, de ouf, mais ils- personne respecte ce métier. Il y ça, c'est a un peu personne dommage, je trouve. ah C'est un ouais, peu personne dommage. ne respecte ce métier, c'est un truc de fou en fait. Mais pour répondre à ta question, franchement, moi j'ai la chance. En fait, j'ai des amis qui me soutiennent. Mes amis me soutiennent beaucoup, c'est pour Ça, compenser c'est avec mes chouette. parents. Non, je Ouais. non, mais mes amis, ils soutiennent beaucoup, j'ai vraiment des gens autour de moi qui me soutiennent et qui m'ont soutenu énormément et je leur remercie pour ça et ces gens-là, comme je sais qu'ils me soutiennent, en fait, c'est les gens qui aiment beaucoup, par exemple, me tailler. Ils vont toujours dire: «Ah mais c'est Bénin, l'humoriste». Par exemple, si je fais une blague, qui est avec le Euh, sol: «Ah mais c'est l'humoriste». Non, mais c'est normal et euh, en fait, je crois que grâce à ça, au final, grâce à mes amis, je m'en fous complètement de ce que les gens vont dire en dehors de la scène. Ce qui va être intéressant enfin, ce dont je vais me préoccuper grâce à ça, c'est seulement au moment où je suis sur scène. Si quelqu'un me dit: «Ah, je l'ai vu en spectacle et c'était pas ouf», là, ça va me toucher plus et donc là, il y a une reconnaissance et tout ça que je vais chercher. Alors que, si c'est en dehors de la scène, si c'est juste pour dire: «Ah, c'est humoriste, bah, fais-moi une blague» et cetera, bah, généralement, je vais expliquer que: «Écoute, je suis demande à un maçon de faire un mur, quoi, enfin, au milieu de la rue Neuve, frérot, je suis pas en ouais, compétition, c'est un métier, en fait, c'est un travail» et en fait, c'est ouais, quand je leur fais comprendre que c'est un métier, un travail et je lui dis: «Bah, écoute frérot, mets-moi dans les conditions de travail si tu veux voir, viens me voir en spectacle» et ouais. voilà, j'ai réussi à dissocier un peu cela, mais franchement, je pense que grâce à mes amis qui sont bien, bien moqués de moi et qui continuent de se moquer de moi, quotidiennement, même s'ils y croient, hein, même si, franchement, ils me soutiennent énormément et je les C'est remercie important pour aussi d'y croire et d'avoir un entourage qui y croit un peu aussi, parce ouais, que sinon tu pourrais vite dire ouais, en fait, c'est bon, je suis tout seul, il faut que j'arrête. Tu ouais, vois. ouais, ouais, ouais. C'est sympa d'être soutenu aussi, je trouve. Mais c'est énorme et c'est important en fait d'avoir des gens qui y croient autour de toi et moi j'ai cette chance et franchement je les remercie, qu'ils soient encore là ou pas, dans ma vie, mais il y a des gens qui croient en moi, qui ont cru en moi, des gens qui croient en moi plus que moi et ça c'est Euh, et ça Oui, mais c'est parfois tu vois dans les fou. commentaires aussi, enfin, si tu mets des trucs, je sais pas si tu as mis Ouais, tes passages sur Internet ou quoi, et tu vois, tu as parfois des gens qui adorent et qui aiment et qui te contactent après en mode ah, c'est trop bien, ah, j'ai trop rigolé et tout. ouais, Et du coup, c'est chouette parce que tu te dis, c'est des gens, en fait, ils me connaissent pas et ils ont bien aimé. ouais, Et enfin, c'est juste, tu te dis, ah, ok, donc en fait, ça va, quoi, tu vois.
Ouais. C'est sympa aussi, ça. C'est une très belle sensation aussi. Franchement, Ouais. c'est quelque chose qui me fait tellement plaisir. Ou les gens, et j'ai des amis comme ça, et ça me fait tellement plaisir. Les gens qui viennent te voir en spectacle, ça, c'est des gens que Ouais. j'aime. Tu vois, parce que je pense que tu as ça comme moi, genre les gens qui disent «Ah, je viendrai te voir» et qui viennent jamais, tu Ouais. connais, Ouais, tu vois? ouais, je connais. Et tu vois? Et puis t'attends, tu dis: «Ah OK, il est pas là» et moi j'ai arrêté de croire en ça, tu vois? Maintenant quand quelqu'un me dit: «Écoute, je viendrai te voir», bah, j'attends de voir s'il viendra me voir et franchement, les gens qui viennent te voir en spectacle, c'est les meilleurs gens du monde. Ils se rendent pas compte de quel point ils donnent de la force, à quel point ça fait plaisir et des fois, hein, mais des gens, de qui je n'étais pas proche forcément, hein, des gens que j'ai juste Ouais. croisés une fois à l'université, une fois à l'école et qui sont là et qui Mmh. prennent le temps de t'écouter, de te voir, de dire: «Ah Ouais. bah, c'était cool» ou «C'était même pas cool» Ouais. parce que moi j'aime la sincérité dans le retour Ouais. aussi. Je suis prêt à Mmh. recevoir, des baffes s'il faut, enfin, mais et Mmh. ça fait plaisir. Le soutien des gens, les gens se rendent pas compte à quel point le soutien, c'est important pour un artiste. C'est super important Ouais. et Ouais. voilà, c'est et tous ces gens-là, franchement, que j'ai pu croiser dans ces 3 années-là, ah, je les remercie énormément et je me souviens de tous. Je me souviens de tous Mmh. parce qu'ils sont pas beaucoup déjà, mais non, c'est pas vrai, il y en a pas mal. Il y en a vraiment pas mal et voilà et il y a des gens qui m'ont surpris, qui sont revenus Ouais. 5, 10, 15, 20 fois. Des gens qui sont là tous les soirs et Moi, je ces suis venue gens-là te voir souvent. Je t'ai vu souvent. C'est ouais. parce que tu jouais souvent aussi, je pense. Moi, j'allais souvent en What the Fun et Mmh mh. enfin, parfois pour jouer, parfois pour regarder. Mmh mh. Et je t'ai vu un paquet de fois. Et c'est là que je me suis dit, ouais, il joue beaucoup. C'est chouette pour lui. Ouais. Et souvent, enfin, t'es vraiment très drôle. Enfin, je sais pas si tu as un passage qui est disponible. Je pense que tu as, t'as un passage tarmac, non, qui est sur YouTube. Ouais, mais ça, c'est ma plus grosse erreur de ma vie en tant qu'humoriste. Mais Ouais, parce ouais, ouais. que non, mais c'est quand même, ça peut donner comme une idée aux gens parce que t'es vraiment très chouette et donc j'aimerais bien que les gens puissent voir aussi, enfin, tu vois, si Après pour aller plus loin, tu vois? sur Instagram, Sur je mets Instagram aussi. des petits extraits et cetera, mais le passage tarmac, lui, c'était à mes tout début. Tu sais, quand j'ai commencé en 2017 là, et Ouais. ben, novembre, je me retrouve déjà sur scène, quoi et j'avais peut-être, Heu, j'avais moins de 10 scènes dans les jambes, donc avoir des heu, caméras et tout ça et ça m'a mmh, forgé aussi, parce que c'est un apprentissage, c'est que ça m'a permis de me dire aujourd'hui: «OK, en fait, si tu es pas prêt pour de la télé, ouais, si tu pas prêt pour une captation, n'accepte pas» mmh, et c'est comme ça ouais, que j'ai refusé, j'ai déjà refusé maintenant, j'ai refusé 2 fois, il me semble, ouais, 2 fois j'ai refusé des captations parce que je me suis dit: ouais, «OK, tu es pas prêt, attends ton tour, mmh, ton heure viendra. C'est pas maintenant que tu dois te mmh. presser, heu, pense à ton Ouais, et puis message». parfois, c'est vrai que peut-être il y a des gens qui explosent très vite et tant mieux. Mmh mh. Ils sont Ouais, peut-être prêts, mais c'est vrai que c'est bien aussi de prendre son temps et ouais, on se perfectionne aussi comme ça, hein. ouais, c'est ça, la perfection, elle viendra avec le temps. Un métier, ça s'apprend, c'est pas pour rien qu'il y a Mmh. il y a des formations pour apprendre un métier Ouais, et même pour l'humour, beaucoup de gens le ouais, disent. Il faut ouais, pour devenir un bon humoriste, généralement quand même 3, 4, 5, parfois même 6 ans, parfois même mmh, plus pour être bien formé et se trouver, en ouais, fait et moi, je mmh, prends ce processus et je prends mon temps, en fait ouais, et je pense que c'est ça qu'il faut. Prendre le temps de bien faire les choses, en fait. C'est ça. c'est clair. Ouais, et puis il faut pas se mettre la pression, je pense, en se disant, «Faut à tout prix que j'en vive et que ça me rapporte de la thune et tout ça et je dois nourrir», enfin, je pense que c'est bien aussi de garder des sources, enfin, tu vois, comme tu dis, tu as des jobs étudiants ou quoi, Mmh mh. enfin, parce que si tu mises tout uniquement sur l'humour, enfin, ça risque d'être un peu chaud aussi financièrement. Et donc, je trouve Oui. ça chouette d'essayer de faire les deux, enfin, d'avoir des jobs alimentaires, entre guillemets, qui permettent d'avoir quand Mmh. même de l'argent et de consacrer beaucoup de temps, enfin, le max de temps possible à sa passion, Mais quoi. c Enfin, mais ça, c'est mais franchement, tu as raison, c'est un très bon truc que tu soulignes, mais moi, c'est un truc que je me suis toujours rendu compte que je devais en profiter parce que déjà, je commençais jeune et donc du coup, j'ai pas de grosses responsabilités, tu sais? ouais, Quand je vois un ami comme André de Marteau que je trouve énormément drôle, mais ouais, ouais, qui, maintenant il a une fille aussi, tu vois? ouais, Elle est magnifique sa fille, et voilà et bah, maintenant il a des responsabilités, en fait et je me ouais, rends compte que moi, en fait, je suis privilégié en étant étudiant, en ne ouais, devant pas ouais. payer de loyer, en ne devant pas payer ci Mmh. ou ça, ben, j'ai le temps et l'énergie de pouvoir, me consacrer à Mmh. cela et c'est pour ça que j'ai Ouais, repris des études pendant 5 ans, comme ça je peux travailler encore pendant ouais. 5 ans. Mais Heu, mais du coup, c'est ça, c'est que ça peut me permettre d'avancer et en fait, il faut que je saisisse cette occasion
Parce que c'est vrai que quand tu as des responsabilités, ben, effectivement, si j'avais un enfant aujourd'hui, je pense pas que je te tiendrais le même discours, en fait, tu vois? Parce Mm. qu'effectivement, ce serait autre chose, heu, en termes de temps libre, en fait, à consacrer à cela. Ouais, Tu sais, pour toi, c'est c'est clair. compliqué, enfin, je pense que c'est compliqué Bah, pour c'est vrai que toi. moi, j'ai deux petites filles là. Il y en a une qui a 2 ans et 3 mois et l'autre qui a 3 mois. Donc elles ont 2 ans d'écart. Ouais, Mais du coup, moi, ce que j'ai beaucoup de chance en fait, c'est d'avoir mon copain. Enfin, on n'est pas mariés, mais c'est comme si on était mariés, quoi. ouais, Le papa de mes enfants, qui est très très soutenant, donc qui cool. m'aide beaucoup et du coup, enfin, je trouve le temps malgré tout. Enfin, j'ai un boulot, j'ai mes enfants et je trouve quand même encore du temps pour ouais, pour des projets perso, artistiques et tout. Et Et donc c'est ça ça c'est qui est chouette, quoi. cool, tu vois? Parce que ça, Ouais, c'est énorme d'avoir quelqu'un à côté de toi qui t'épaule et qui t'aide, parce qu'il peut ouais, te t'enlever un peu de poids, dans c'est tout clair. ça et te permettre, en fait, Mm. toi de t'épanouir, en fait, dans ce que tu aimes réellement, tu vois? Ouais, Et ouais. et j'espère franchement qu'à terme, ça puisse porter ses fruits pour que finalement, ben, vous puissiez vivre de ces sacrifices que vous avez faits, tu vois? Et ça, Mm. c'est vraiment la meilleure chose au monde, en fait, de croiser quelqu'un comme ça. Il y en a pas beaucoup, en fait. Franchement, il y a vraiment Ouais, pas c'est beaucoup de clair. personnes. Donc, Ouais, garde il est adorable et ouais, enfin, parfois, je me souviens que donc avant le Covid, donc ouais, j'avais Chloé qui était toute petite et j'avais repris déjà le stand-up et tout et donc ouais, souvent je partais le soir et enfin, bon, c'est lui qui la couchait et tout et moi ouais. j'allais faire des scènes et tout et il m'en a jamais voulu, tu vois et c'est vrai que souvent, allez, souvent ça arrivait que 2 fois par semaine ou au moins une fois par semaine, j'étais partie et il me laissait faire, quoi. Alors que C'est fou. il y a pas beaucoup d'hommes qui, je Non, pense, qui acceptent ça, quoi, donc c'est non, cool. c'est fou. Encore plus venant d'une femme, en fait, c'est ça le truc. Ouais, Tu sais, genre, ouais, un homme, on lui permettrait plus facilement de partir et de revenir après une scène, mais une femme, ouais, je pense elle ouais, a beaucoup plus de mal, enfin, dans la société, à mmh, mener ce genre de vie-là et franchement, chapeau à mmh, lui parce que j'ai déjà vu ton copain, ouais. il est Oui, vraiment à oui, oui, l'écoute, ouais. il a l'air vraiment très gentil et franchement, c'est ça Mmh, qu'il faut, en fait. Je pense que l'égalité des sexes, même dans les métiers d'humour, bah, ouais, ça passe par là aussi, tu vois? ouais, Ça passe par des questions comme ça pas seulement sur scène, mais également dans sa sphère privée. Est-ce que, les gens autour de moi, de sexe masculin tolèrent ça, acceptent ça? mmh. Et ça, c'est très cool comme message, C'est que vrai tu que véhicules là. je devrais en parler sur scène quand tu vas lui faire une Bah, c'est spéciale, drôle, un hommage parce que, ouais, non, il y bah, a sûrement, ça moi, se c'est ça, c'est pas très profond en général mes trucs, mes ouais, sketchs. Enfin, c'est plus un peu des trucs, ouais, qui m'arrivent, qui sont drôles et tout, que je ouais, raconte. Mais il y a pas de réel message ou de trucs que je me dis, je veux absolument porter, enfin, tu vois, faire entendre ça. Et ouais. là, en discutant avec toi, je me rends compte que, bah, en fait, la scène, c'est aussi l'occasion. Enfin, tu as le micro, Oui, tu as l'occasion de prendre la parole, bah, pourquoi pas dire des choses intelligentes, et OK, exact. en faisant rire, mais voilà, tu pas juste là pour faire rire, tu peux aussi porter un message, quoi. Franchement, même pas forcément intelligente. Je pense que c'est juste des choses vraies, tu vois? Ouais. Heu, toi, Alexandra, bah, en vrai, quand je te regarde Mmh. et quand tu arrives sur scène, bah, en vrai, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi ton point de vue sur le monde? C'est quoi Ouais. l'émotion que tu as actuellement? Tu vois? Mmh. Et parce que je pense Ouais. que c'est un métier d'émotion, donc on transmet des émotions et pour transmettre des émotions, faut que tu parles de ce qui te fait vibrer, en fait, tu vois? Ouais. Et moi, ce qui me Mmh. fait vibrer en ce moment, bah, c'est ça, les gars. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est parce Mmh. que, je sais pas moi, j'ai été en Afrique, OK? Je vais vous raconter mon aventure Mmh. en Afrique, là et Ouais. voilà, tu vois? Et c'est ça que les gens, je Ouais. pense ils sont friands de ça, tu vois? Et Mmh. après peut-être que je dis des bêtises, hein, je sais pas parce que je suis Ouais. un novice encore, mais Mmh. voilà, je pense que Non, en tout cas, il faut parler des choses qu'on connaît et peut-être pas s'aventurer. Par exemple, mmh, moi, je commencerai pas à parler de racisme justement parce que, enfin, j'y connais rien. Enfin, tu vois, enfin, en tant que blanche, enfin, oui, je pourrais parler un peu de racisme, mais tu vois, enfin, je sais franchement, pas, pourquoi pas? ou de politique, ou j'en sais rien. Enfin, il y a des tas de sujets que je maîtrise pas du tout parce que peut-être ça me parle pas autant et enfin, c'est mieux que je parle de choses que je connais, Mais un truc que j'ai c'est appris mieux, à je Montréal, pense. mais quand tu te dis ça, par exemple, un truc que j'ai appris à Montréal, là, tu te dis: «Ben, écoute, je vais pas parler de racisme parce que je m'y connais pas», Ouais. mais l'angle de ton humour peut être: «Putain, j'ai envie de parler de racisme, mais je m'y connais pas» Mmh. et tu Ouais. peux parler des gens, tu peux être sur scène et dire aux gens: Mmh. «Écoutez, j'ai envie de vous parler de racisme, mais je m'y connais pas, en fait». Tu vois? Ouais, Et dans le fait que et questionne-toi sur pourquoi est-ce que je connais pas le racisme? Tu vois? ouais. Pourquoi est-ce Mmh. que je perçois pas cette discrimination ou ça? Tu vois? Et Mmh. là-dedans, peut-être qu'il y a des choses drôles à sortir, tu vois? Ouais, Et c'est ça quand je dis dire la vérité, tu vois? ouais.
bah, cette vérité, c'est pas forcément: «Ah, je connais le racisme», et cetera. Non, peut-être que tu connais pas Non. et peut-être que c'est ça qui est drôle, en fait, c'est que tu connaisses pas le racisme et Ouais, c ouais, peut-être ouais. que ce truc de qui est drôle, que je connais pas le racisme, bah, peut-être que ça peut véhiculer aussi un message finalement. Ah, bah, peut-être Mmh. que je devrais m'interroger un peu plus, tu vois? Et peut-être qu'en t'interrogeant un peu plus sur le racisme, bah, tu vas trouver encore d'autres idées. Enfin, genre regarde, moi j'ai fait un sketch sur j'avais un sketch avant sur le végétarisme, sur les végétariens Ouais. et je connaissais pas le végétarisme et ce que j'ai fait, c'est que, heu, en 2018, c'est janvier 2018, bah, j'ai décidé le 1er janvier 2018 d'être végétarien. J'ai tenu Pour tester, j'ai quoi. tenu ouais, ouais et j'ai tenu 21 jours, tu vois? Et ce sketch Ouais, maintenant ce truc-là, j'en parle, tu vois? En disant: ouais, «Putain, j'ai essayé d'être végétarien, mais c'est dur», tu vois? Et je me suis rendu compte de ouais. plein de choses, en fait, tu vois? Et en fait, sortir de ta zone de confort, bah, te fait ressortir des vérités aussi, qui sont super drôles parfois et que tu peux raconter C'est aux gens clair, et ça, c'est intéressant, en fait, tu vois? c'est clair. Il y a trop moyen de faire des aventures comme ça, genre, Ouais, je rêve d'être détective privé, alors j'essaye ouais! pendant une semaine, tu vois, de traquer quelqu'un, tu vois? Mais c'est ça que je Ça kiffe serait dans ce bien. métier, c'est que ce métier, c'est presque une expérience constante de la vie, en fait, tu Ouais, vois? Tu peux expérimenter tellement de trucs et après les partager et en déduire plein de choses, tu vois? Et ça, ouais, j'adore, en fait. J'adore partager ça. J'adore partager avec les gens, j'adore parler avec les gens et encore plus si, on peut, «vivre des aventures ensemble» entre guillemets. On vit une aventure quand on est sur scène avec eux et ça, ouais, j'adore. ouais, «Allez, venez avec moi, je vais vous c'est raconter ce clair. qui s'est passé dans ma vie», tu vois? Ouais, Et ça, c'est ouais. super drôle, tu vois? Ouais, et souvent les gens bah, ils vivent en Belgique aussi, donc ils sont aussi concernés, enfin, tu vois? Ouais, Quelque part, même s'ils l'ont pas vécu, enfin, ouais, si tu le racontes bien et que tu es sincère et cetera, ils vont se reconnaître, quoi, parce que grave. c'est voilà, c'est la même culture, enfin, Et de toute c'est façon, ouais. s'ils se reconnaissent pas dans l'histoire, je pense que ça revient à un truc de ils se reconnaîtront dans l'émotion, tu vois? Oui aussi, L'émotion que tu vas véhiculer sur scène. Parce que même si je connais pas l'histoire, bah, je connais la colère, je ouais, connais la joie, je connais l'amour, tu vois? Et tout ça, c'est des choses qui nous lient et c'est à ouais, travers ça que je pense qu'on est liés, à ce moment-là sur scène avec le public. Tu vois? Quand je leur parle que j'ai ramassé un stop d'une meuf. ouais, Ben, eux, ils savent parce qu'ils ont eu mal comme moi. Ils ont déjà tous ramassé un ouais, stop d'une meuf, tu vois, par exemple, tu vois? Et donc voilà, c'est ça que ouais. c'est cette émotion qui nous réunit et j'adore ça. Ah, ce métier, incroyable, je te jure, j'aime trop. Je voulais te demander si tu veux encore ajouter quelque chose, parce que je vois que ça fait déjà un moment qu'on est en train de discuter ou Ouais, enfin, je sais pas si tu voulais dire encore quelque chose? bah, je sais pas si tu as enfin, si tu une question, peut-être une dernière question, c'est comme tu veux, franchement, Ben, je sais pas, mais en fait, c'est bien le but de ce podcast aussi, je le fais pour les gens qui soient jeunes ou pas jeunes, mais qui ont envie de faire ça, tu vois, qui ont envie de mmh faire du stand-up, qui ont ça en eux, mais qui ont des barrières, tu vois, mentales ou j'en sais rien, qui se disent non, ouais, je suis pas assez bon, ou non, mais enfin, j'ai pas commencé, j'ai pas fait les études, ou il est trop tard, ou enfin, ouais, et c'est aussi pour leur donner un peu un espoir et leur dire qu'en fait, non, il n'y a pas de raison, c'est possible. Voilà, en soi, tu t'inscris à une scène ouverte, tu y vas, tu testes et voilà ouais. quoi. Et donc, je demande en général ouais, aux humoristes aussi que j'interroge, qu'est-ce qu'ils voudraient dire à cette personne-là qui est en train d'écouter et qui est en train d'hésiter et de se dire, ouais, moi, ça me ferait kiffer de faire ça, mais je le sens pas, enfin, ou bien j'ai peur d'être ridicule, ou enfin, tu vois. Ah bah, moi, je dirais à ces personnes-là: «Aie peur de la mort». Attends. Non, mais je vais expliquer parce que j'avais dit ça une fois sur scène, à une scène de Céline. J'avais dit au Ouais. public parce que Céline demandait: «Pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans le stand-up?» Et moi, j'avais Ouais. répondu: «Parce que j'ai peur de la mort». Et en fait, c'est parce qu'en fait, je recontextualisais, c'était en 2015 et ça faisait déjà, je pense, facilement, 6 ans que je voulais, monter sur scène. Depuis que j'ai 11 ans, en fait, depuis que je suis petit. Depuis que j'ai envie de monter sur scène et à un moment, je commençais à ce qui pour moi était vieux, tu vois? Vu qu'il y avait Kev Adams qui était monté sur scène à 18 ans, bah, je me disais: «Putain, mais j'ai l'âge de Kev Adams, au moment où il est monté, je suis en retard et tout», tu vois? Et je me suis dit cette phrase de: «Hey, il faut que tu montes sur scène parce qu'en fait, tu as qu'une seule vie. Tu as qu'une seule vie, tu as qu'une seule chance de monter sur scène et de faire ce que tu kiffes. Donc monte sur scène avant que la mort t'attrape». C'est ça, en fait, je Ouais. me suis dit. Et en fait, tu montes sur scène, tu passes un bon moment, tu rencontres la mort parce que c'est un bide, en fait, la mort, un bide monumental, au King of Comedy. Heu, Ouais.
Donc J'ai tu vu la montes sur première scène. scène, ouais. Ouais, la première scène, c'est la mort, vraiment. Euh, et après, tu y retournes et tu y retournes et tu y retournes parce que Mm. c'est tellement un plaisir également de Ouais, faire ça, ouais. en fait. Et donc, c'est ça, en fait, que je dis à quelqu'un, c'est monte sur scène parce que là, t'as qu'une vie et t'auras pas d'autre chance de monter sur scène, en fait. C'est ta seule Mm. et unique chance de monter sur scène. Donc, prends ton courage à deux mains, écris un petit truc et en fait, t'as rien à perdre. Si tu bides, tu resteras un anonyme, personne ne se rappellera de toi. Mm. Ouais. Par contre, si t'es bon, tout le monde dira: «Ah mais ce mec, il a un potentiel, en fait et on aimerait bien le voir encore». Mm. Ouais, non, c'est clair. Et il faut faire ce qui nous fait vibrer aussi, tu vois, dans la vie, je pense. Ouais, Et si la personne qui écoute, elle sait au fond d'elle, parce qu'on le sait en général, qu'on a envie de faire ça, mais on se ouais, l'avoue pas à soi-même parce que c'est plus facile de se dire ah non, j'ai fait des études de ci, de ça, je vais faire ça et c'est bien, c'est ce que j'ai choisi, tu vois. Et on se raconte une petite histoire, mais en fait, tu vois, si on a envie de faire ça, ben, il faut le faire, quoi. Je ouais, pense qu'il c'est faut, il ça, en faut fait essayer, quoi. et je pense que c'est ça, en fait, c'est après il faut, comme je dis toujours, il faut faire ce qui t'épanouit, en fait et Voilà. moi, je me rends compte que quand je suis épanoui dans ce métier et je suis tellement épanoui dans ce métier, même si je gagne pas beaucoup d'argent et c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup de responsabilités, mais donc pour l'instant, épanoui comme je suis, je ressens parfois même pas le besoin d'avoir d'argent. J'ai déjà, quitté des boulots parce que Ouais, ça me permettait pas de faire ce métier de stand-upper. J'ai ouais, ouais, déjà refusé de travailler des soirs parce que, je préférais être sur scène. Heu, ouais, j'étais payé pour ces scènes-là, mais moins que ma soirée au restaurant, par exemple ouais, et ouais, voilà. ouais. Mais moi, ces sourires-là que j'ai eus, ce moment-là que j'ai eu, bah, il y a aucun billet, en fait, qui peut l'acheter, tu vois? Et donc c'est ça, en fait. C'est ça qui est cool. C'est clair. Du Bah, coup, c'est voilà. une belle conclusion pour le podcast. Bah, Ouais, merci beaucoup, merci. Pénin. Je te remercie d'avoir participé. C'était super intéressant. Et Merci à toi. à très bientôt. Mais merci à toi aussi, à bientôt. À bientôt.